c'est Iron Lung. Ce jeu est sorti le 10 mars 2022 sur la plateforme Steam et sur le compte de David Simonski, un créateur de jeux indépendants peu connu. Et si ce nom vous dit peut-être quelque chose, vous devez sûrement le connaître pour son jeu qui s'appelle Dusk. Ouais, le jeu est un peu différent de ça. Donc comme vous l'avez vu, Dusk c'est un petit jeu rétro de tir à la première personne qui a inspiré beaucoup de jeux de nos jours à la première personne. Il faisait beaucoup de jeux d'horreur aussi indépendants comme The Moonsliver, Fingerbones et aussi Squirrel Stapler, un jeu étrange où tu dois tuer des écureuils pour sauver ta bien-aimée et pour voir le visage de Dieu. Fingerbones, c'était un jeu qui est sorti gratuitement sur Steam et on va dire que l'histoire n'était pas exceptionnelle. Et Moonsliver, c'est un jeu payant sur Steam qui est vraiment meilleur que Fingerbones, qui est en fait une sorte de courte expérience d'horreur avec une atmosphère vraiment pesante et une histoire pas mal. Le jeu Iron Lung se situe dans un futur très très lointain. Et ce n'est pas dans un océan de la planète que vous plongez, c'est plutôt dans un océan de sang dans une planète extraterrestre. Et en gros, le préambule de cette histoire, en fait, c'est qu'il y a plein de gens de la planète Terre ont décidé de partir pour aller sur d'autres planètes pour les habiter. Mais sauf que mystérieusement, ces planètes ont toutes disparu une à une. Et donc les seules personnes qui ont réussi à survivre, c'est les personnes qui étaient dans les stations spatiales ou dans des endroits très sécurisés. Et donc dans le jeu, on a appelé ça The Quiet Rapture. Mais le gros problème dans tout ça, c'est qu'on ne sait pas pourquoi il se passe ça. Et donc c'est là où commence à apprendre la vraie histoire du gameplay. C'est en fait, il y a un océan du coup de sang qui a été découvert et l'explorer est devenu une priorité. Et donc dans l'histoire, vous êtes un condamné à mort qui, pour avoir la liberté, doit explorer cette mer de sang. Et comme vous le voyez avec le gameplay, on peut voir qu'ils n'avaient pas le budget ou le matériel pour vous faire aller dans un très beau sous-marin du coup. Et donc c'est pour ça du coup, et aussi pour ta sécurité, qu'on est obligé de t'enfermer pour être vraiment en sécurité et ne pas que le sous-marin explose. Et donc le seul moyen pour vous pour regarder dehors, c'est de prendre une sorte d'appareil photo qui est derrière le sous-marin et prendre des photos pour voir ce qui se passe devant vous. Et avant de continuer, pourquoi pas en fait commencer par la fin et faire des pré-conclusions en fait. Pour commencer, j'aimerais vous expliquer que Iron Lung a un gameplay unique, notamment par sa forme d'utilisation qui est quand même assez originale, qui a aucun moyen de voir à l'extérieur. Il y a une excellente atmosphère dans le jeu, notamment pour le son qui est quand même assez exceptionnel pour un jeu indépendant. Se retrouver dans un vieux sous-marin abandonné sous un océan de son, c'est quand même assez étrange aussi. Et malgré que tu joues en fait, tu te sens vraiment pas bien à chaque instant. Et pour finir, malgré que le jeu dure seulement 1 heure à peu près, tu t'investis en fait personnellement et tu as assez de choses à faire avant que tu commences en fait à t'ennuyer. Si un des 3 points que je viens de vous dire vous sonne assez bien pour vous, n'hésitez pas à aller sur Steam, installer le jeu, c'est 5 € pour comprendre déjà un peu mieux l'histoire. Et si vous aimez un petit jeu d'horreur indépendant, sûr et certain que c'est l'un des meilleurs jeux pour vous. Vous pouvez toujours aller jouer au jeu et revenir juste après pour qu'on débriefe ensemble. Si vous avez été convaincu ou que vous êtes sûr de ne pas vouloir jouer au jeu, on peut commencer à aborder ces thèmes. Numéro 1, un gameplay unique. Vous êtes dans un sous-marin, à peu près. Dans votre cockpit, vous avez tout ce qui va vous servir pour jouer au jeu. Les coordonnées de votre position actuelle, le niveau d'oxygène dans le sous-marin,
le niveau de profondeur où vous êtes. Et derrière vous se trouve l'endroit où vous prenez les photos pour voir ce qui se passe devant vous. Tout ce que tu as besoin pour piloter un sous-marin. Faire des entraînements pour aller sous l'eau. Non. Ça sert à rien. On t'a donné une carte pour savoir où aller. Et c'est ton seul moyen pour naviguer. Donc, obligé de regarder les coordonnées pour pouvoir réussir à avancer. Parce que t'es enfermé à l'intérieur du sous-marin. Vous en rappelez? Et heureusement qu'on est sur un plan 2D. Parce que aller sur un plan 3D dans un jeu comme ça où on peut pas voir devant soi, ça serait impossible. Donc du coup tu peux aller tout droit, derrière, à gauche et à droite. Et comme je l'ai dit précédemment, tu dois aller à des points spécifiques sur la map et prendre des photos. Tu vas à l'arrière du sous-marin, tu prends la photo et tu as une magnifique photo granuleuse de quelque chose. Bon, c'est pas grave, je dois prendre les photos et j'ai pas besoin de les analyser. Donc moi je prends les photos et je pars au prochain objectif. Ce qui est cool dans le jeu, c'est qu'en fait tu dois t'orienter toi-même. Et donc tu dois savoir où tu es sur la map pour aller au prochain point. Et ce qui est bien, imaginons que le fameux capteur de proximité se mette à sonner. Tu peux pas trop en fait savoir exactement ce qu'il y a devant toi. Et comme je l'ai dit un peu tout à l'heure, la durée du jeu en fait elle est vraiment parfaite parce qu'en fait t'as pas le temps avec tout ce qu'il y a de trouver le jeu ennuyant. Après je me suis dit pourquoi ne pas un peu plus approfondir le jeu et avoir un jeu plus réaliste. Mais c'est pas ce que le créateur a choisi. Et donc si tu veux un jeu réaliste dans l'océan, t'es encore obligé de jouer à Subnautica. Numéro 2, une excellente atmosphère. Vous êtes au fond d'un océan de sang dans une planète extraterrestre. Et le jeu veut vraiment montrer que c'est exactement là où tu es. Le bruit quand tu te déplaces dans cette mer d'eau, ou plutôt de sang, est extrêmement réaliste. Normalement, et ce qui est logique, on devrait avoir l'impression de ne pas bouger. Mais le son ambiant vous donne vraiment l'impression que vous l'êtes. Et le bruit des machines autour de vous se superpose vraiment sur l'atmosphère étrange et glauque de ce jeu. Mais aussi entendre le bruit de l'océan autour de vous. Et qui sait, peut-être qu'il se passe quelque chose dans cet océan. J'en ai toujours pas parlé, mais l'OST de ce jeu est tout autant exceptionnelle. Elle a été composée par le créateur David Szymanski en lui-même. Bon, c'est plutôt un son d'ambiance qu'une musique, mais elle est vraiment bien liée tout le temps avec ce qui se passe. Et d'après la page Steam, il explique que l'OST est bien inspiré d'un jeu sur PS1 qui était le fameux Doom. Et je le crois totalement. Numéro 3, un investissement personnel. Là, ce que je vais vous expliquer, ça va être un peu difficile à comprendre, mais je vais essayer de le mieux m'expliquer. En gros, dans ce jeu, on pilote pas un sous-marin. On contrôle une personne qui pilote un sous-marin. Et comme dit précédemment, n'oubliez pas que vous êtes un condamné à mort
et que réussir à faire cette mission vous donnera votre liberté. Et ben, dans une lettre que vous avez trouvée dans le sous-marin, on peut rapidement se rendre compte que tu as plutôt été obligé. Et tout au fil de l'aventure, on a toujours ce sentiment en fait qu'on contrôle un humain et pas plutôt une personne qui est assise où il y a des boutons à appuyer dessus, comme par exemple FNAF. Là, on est obligé de regarder les boutons et cliquer dessus, ce qui donne en fait un peu une sorte d'immersion en tant que personnage. Et il faut que tu te retournes jusqu'à l'appareil photo pour prendre la photo et regarder ce qui se passe devant toi. Et tout ça montre que tu es seul. C'est juste toi ici. Le jeu en fait va transmettre des sentiments de peur sans avoir besoin de mettre des gros screamers ou juste mettre des personnages horrifiques. Et surtout qu'en direct t'en as même pas besoin quand t'es condamné tout seul dans un sous-marin sous un océan de sang qui est étrange et tout aussi hostile. Bon, voilà un petit résumé de ce que c'est, mais en fait j'aimerais vraiment aller dans l'histoire et vraiment vous parler beaucoup plus de ce qui se passe, pas autour de l'histoire, mais vraiment l'histoire, le cœur de l'histoire. Et du coup là, je vais plutôt expliquer mon voyage que j'ai fait et la sorte de routine qui s'est passée jusqu'à la fin du jeu. Donc, bien évidemment, attention, spoil. Et donc, si vous voulez pas vous faire spoil, vous pouvez aller à ce timecode. Et donc, si tout le monde est pareil, on peut commencer à plonger dans cette merveille. Au départ, la plupart de nos objectifs se déroulent plutôt bien. À peu près. Il y a un tas de choses étranges auxquelles j'arrive pas trop à comprendre. Après une navigation assez difficile, je peux finalement aller ici pour aller à cet objectif. C'était quoi ça? Bon, c'est pas grave. Bon, on va à notre objectif et prenons du coup une photo. Bonjour. Mais déjà, mais qu'est-ce que t'es, toi? Voyez ce visage? Et ce petit truc là en bas, ça serait pas quelque chose de... Bon, enfin bref, je vais reprendre une photo pour être sûr. J'aime vraiment pas ça. J'essaie de mettre ce qui vient de se passer de côté, mais c'est difficile. Vraiment très difficile. J'essaie de passer au prochain objectif, et quand je prends la photo, je tombe nez à nez avec ça. Après, je m'effraie pas, parce que quand même, c'est l'image qui est sur la couverture du jeu Steam. Ça devrait pas m'énerver, surtout quand mon esprit rationnel n'est pas présent. Les choses sont tendues et j'essaie de passer à travers un chemin qui est vraiment difficile à passer. J'arrive finalement sur l'objectif et je prends la photo et là on tombe encore sur une chose vraiment étrange. Une sorte de bâtiment en construction. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est vraiment pas naturel. J'aurais espéré que ça aurait été le dernier problème que j'aurais eu. Qu'est-ce qui vient de se passer? Un bruit assourdissant a tapé le sous-marin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Depuis 5 minutes, je suis en train de subir la présence de quelqu'un. Quand je reprends finalement mes esprits, je me rends compte qu'en fait, je suis totalement perdu sur la map. Les coordonnées auxquelles j'étais avant ce choc ont dû être changées. Et
du coup que j'ai bougé si vite en si peu de temps. Mais combien de temps je suis resté appuyé sur ce bouton? Prochain objectif, je tombe sur God's Saw. La musique commence vraiment à me faire stresser et me fait regarder toutes les 2 minutes ce qui se passe dehors. Peut-être que je suis un peu devenu parano avec tout ce qui vient de se passer. J'essaye d'aller du coup à l'un des derniers objectifs. Il faut qu'on passe à travers un tunnel à peu près assez flou à cause de la carte qui est quand même assez délabrée. Et du coup en fait je commence à essayer de comprendre ce qu'il faut faire et du coup je me dis bon, c'est pas grave, au bout d'un moment faut passer, ça passe ou ça casse. Je commence à entamer la traversée du tunnel. Pendant que j'avance pour faire la dernière ligne droite de ce point, je me rends compte d'un bruit. Et plus je me rapproche de l'objectif, plus le bruit devient fort. Là, ma caméra se met à bugger et c'est pas le sous-marin qui bouge. Bon, je prends vite fait une photo et... il faut que je parte d'ici. Les choses commencent à se stabiliser à mesure que je commence à m'éloigner de l'anomalie. Là, c'est sûr, c'est vraiment pas où j'étais. Le chemin devrait être assez facile. Et je pense que... Putain, encore ce truc! Oh merde. Là, je vais pas bien. Et la panique s'installe. J'essaie de partir m'enfuir, mais je me rends compte que les lumières commencent à clignoter. Et pendant que je m'approche de l'objectif final, je me rends compte soudainement que du sang arrive dans le sous-marin. Bon, j'essaie de me calmer et je me dis de faire un petit jeu pour m'apaiser. C'est le dernier objectif, alors pourquoi je ferais pas les coordonnées exactes, juste comme ils doivent l'être? Et tout ça, c'était Iron Lung. Bon les gars, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir de l'avoir tourné. Il y a eu quelques petits faux raccords, hein, comme par exemple le t-shirt qui a mystérieusement changé en plein milieu de la vidéo. Et en gros les gars, bon, comme vous l'avez vu encore sur YouTube, je pense que je vais prendre beaucoup plus de temps pour faire des vidéos parce que j'essaie de faire des vidéos qui sont plus longues et un peu plus poussées, pas juste expliquer et plutôt faire une sorte d'assez grande investigation. Et donc je remercie encore Powerpack, la personne que je me suis vraiment beaucoup inspiré. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker et à partager. Ça pourrait faire quand même assez plaisir. Et moi bah, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ciao, peace. Et là j'ai smile, dans les nuages je fly, mon cœur baby je drive, baby je suis fine, tu sais que de toi je suis fan, shawty.